Salut, bah là on vient d'être, donc on est à la frontière, pile à la frontière entre la Namibie et la Zambie. Donc on vient de faire 13 heures de bus pour aller de Windhoek à Katima-Mulilo, qui est donc pas très loin d'ici. Et donc là il y a un jeune monsieur qui nous a amené donc juste au poste frontière, sauf que là il est que 5 heures du matin et ça nous fait qu'à 6 heures. Donc là on est bloqué à la frontière et on attend l'ouverture. Il n'y a rien à faire du tout. Rien à faire, il n'y a pas un chien, on est que tous les deux. Donc on a fait 13 heures de bus en partant de Windhoek. Donc c'est un bus africain. Ça va, il y avait quand même de la place, on n'est pas à plaindre. Alors tu dis au revoir à la Namibie, Chloé. Bye. Salut Namibie, on va traverser. Là on est bien chargé, il y a les chaussures et tout sur le côté. Le gel douche accroché juste en haut. Et encore on n'a pas les 2 sacs d'appoint, mais c'est un peu lourd. Et sans oublier mes super chaussettes. Les souliers 2.0. C'est les souliers namibiens. Chloé a déjà pris goût. Donc on va se faire attaquer par les mouches. En fait c'est beaucoup plus verdoyant je pense vers la Zambie. Et c'est chiant les mouches, elles m'attaquent. C'est bizarre. Donc voilà, on va traverser, on attend. Et c'est parti. Est-ce que tu as quelque chose à dire, Chloé? Désolée, c'est mon raisin. Donc voilà, bah écoute, je te tutoie maintenant, jeune viewer. Jeune Florey Rider. Jeune Florey Rider. Bah voilà, on vous donne des nouvelles, de toute façon ça va être du montage celle-ci, donc vous allez avoir des nouvelles peut-être juste après, là, tac 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 tic. En fait j'ai envie de mettre mon doigt, et quand je mets mon doigt là, hop, il y a une vidéo qui apparaît, donc je vais en apparaître une, hop, une là, et une là. Je sais pas encore lesquelles ce sera, mais elles vont être bien. Là, là et là. Bon bah on attend l'ouverture de la frontière et puis on vous recontacte. Du monde. On vous recontacte quand on est en Zambie. Salut, à tout de suite. À toutes. Donc ça y est, là on vient de passer la frontière, donc on est enfin en Zambie. Alors je vais vous expliquer la situation parce que c'est assez compliqué. En gros, donc nous, quand on était en Namibie, on avait des dollars namibiens. Voilà. La monnaie locale en Zambie, c'est le kwacha. Sauf que en Zambie, ils n'utilisent pas le kwacha. Ils payent en dollars américains. Et donc, pour payer nos visas à la frontière, ils voulaient qu'on paye en cash. Ils voulaient qu'on paye en dollars américains. Donc, ce que nous, on n'avait pas forcément. On n'avait même pas de dollars namibiens, on avait tout utilisé pensant qu'on n'allait pas les réutiliser plus tard. Donc on a dû les retourner en Namibie pour aller à un ATM et retirer de l'argent. Sauf qu'on n'a pas retiré des dollars namibiens, mais on a retiré des rands. Les rands, en fait, c'est la monnaie sud-africaine. Mais sauf que la monnaie sud-africaine, les rands ont la même valeur que le Namibian dollar. Et donc en fait, on a dû trouver 2 jeunes gens qui nous ont échangé dans la rue. C'est le caméra. Ok. From YouTube. Ah. Et donc là, maintenant il est 7h30, on a passé pas mal de temps à la frontière à faire des allers-retours pour aller retirer de l'argent et en plus c'était pas très sympa. Donc là on a pu obtenir notre business visa qui va nous servir pour potentiellement travailler comme volontaire dans l'auberge de jeunesse, dans la guest house. Et donc sachez que le business visa a la même valeur en termes de prix que le visa simple, donc autant faire un business visa, comme ça vous pouvez peut-être toujours travailler. Et donc là on a pris un business visa d'1 mois. Yeah, beautiful guy. On se promène un peu à Séchéké, dans la ville donc transfrontalière zambienne. Donc on est du côté zambien. Donc on va se balader puisque là on attend le bus qui est à midi. Il n'est que 9 h. Donc ça y est, on est en Zambie. On a réussi à passer la frontière. C'était pas facile. Mais moi c'est une bonne chose de fait. Vu les circonstances actuelles, on a pu changer de pays. Et donc là on va se promener un peu pour voir ce que ça donne. Et voir si les gens sont sympas, s'ils sont réceptifs à la caméra ou non. Donc on va se balader et on va faire découvrir Séchéké. Pas grand chose, c'est essentiellement des petits magasins, des vendeurs de fruits, alimentaires en fait tout simplement. Donc il n'y a pas de KFC, il n'y a rien ici. Hein. Là on est vraiment dans une ville purement locale. Donc c'est encore de l'immersion et donc on va se promener et découvrir tout ça. Donc on est environ, je dirais à 2h30 de Livingstone en voiture.
En bus ça prendra un peu plus de temps, environ 4h30-5 heures. Mais on a préféré le bus, pourquoi? Parce que c'est beaucoup moins cher. Sachant que si vous voulez payer pour un taxi par exemple, seul, privé, vous nous faire payer 150 $, 150 American dollars, donc c'est mort. Dans ce cas autant prendre l'avion quoi. Donc là on va acheter de l'eau. My bro. Yeah. Oh, what's your name? My name is Tibituani. Nice to meet you. Florian. Oh, right? Florian. Oh, nice to meet you. Nice to meet you too. What? Nice to meet you. Yeah, nice to meet you. Nice to meet you. Yeah. Voilà. Yeah. On va aller de l'autre côté. On va traverser. Tranquille. Les gens sont quand même relativement accueillants, ils disent bonjour. Bon, ils sont un peu moins réceptifs qu'à Opuro. Parce que là c'est une ville vraiment, on est je dirais en immersion totale là. C'est vraiment local, il n'y a pas de touristes, il n'y a rien. Ils n'ont même pas l'habitude de voir des touristes. On est observé, on se sent épié, ils n'arrêtent pas de nous regarder parce qu'effectivement on est les seuls blancs ici, donc c'est un peu particulier. Mais on est observé, hein, je pense que vous pouvez les voir, il y a beaucoup de regards qui sont portés, non pas vers la caméra, même sur moi, avant que je filme avec les sacs. De toute façon on est pisté tout de suite, hein, puisqu'on a les gros sacs. On voit tout de suite qu'on est des voyageurs, et donc ils n'ont pas forcément l'habitude de voir des voyageurs, même si on est à la frontière. Je pense qu'il y a très peu de touristes, qui s'arrêtent sur cette frontière. Ils prennent généralement un bus directement de Windhoek vers Livingstone, ou reprennent directement un bus ici comme on va le faire, sauf que le bus n'est ici qu'à midi. On attend le bus, The Oasis Bus Station, pour aller à Livingstone. Donc on attend, il devrait être là dans 30 minutes et départ 1 heure après, le temps de charger tous les bagages et tout ça. Parce qu'il faut savoir que les Africains sont souvent très chargés, ils déménagent leur maison généralement. C'est des valises assez conséquentes, voire des meubles, des télés, des choses comme ça. Et donc là, on attend. Là on va l'acheter de l'eau surtout, parce que je crois qu'on est parti pour 5 heures de route et dans le bus soit il y a trop la clim, soit il fait trop chaud, donc dans tous les cas t'es déshydraté. On va acheter de l'eau fraîche, et notre bus est juste là. Donc on va pas tarder à partir, mais l'essentiel c'est de l'eau, water. Et voilà, on va rejoindre Chloé qui a très soif et moi aussi, pour aller s'hydrater tranquillement. J'ai de l'eau, j'ai de l'eau. En tout cas, les premières impressions sur la Zambie, c'est que c'est beaucoup plus verdoyant. Le climat change pas, enfin, en fait, il fait beaucoup plus lourd, c'est beaucoup plus tropical. Hein. C'est plus humide. Plus lourd, ouais, c'est lourd et humide, alors qu'en fait, en Namibie, c'est clairement sec. Et là, on sent que c'est tropical, hein. On a l'impression d'être en Amérique del Sud. Donc ici, en fait, il y a plein de petits marchés. Ça se voit que c'est une ville vraiment frontalière, on peut venir acheter plein de provisions. Et c'est très atypique, enfin très typique, pardon, très typique. Énormément de... Donc on peut acheter plein de légumes, les bières, je préfère la viande, je suis un vrai carnivore, un vrai carné. Et donc on peut acheter des chaussures, des avainas, c'est pas très cher, des sacs, comme un peu partout. Voilà. Et voilà. Donc là on peut voir tous les petits magasins derrière moi. J'évite quand même de mettre trop la caméra vers eux, je préfère la garder vers moi au cas où c'est mal reçu, mais ça va, ils s'en foutent un peu en fait, ici ils sont cool. Donc voilà. Vous avez eu un petit aperçu de Luseke. Alors je ne sais pas si ça se dit Luseke ou Luseke. En tout cas c'est L-U-S-H-E-K-E. Luseke. Ville frontalière entre la Namibie et la Zambie du côté zambien.